Alors, quand j'avais 15-20 ans, à peu près, je me souviens bien, ma maman me disait régulièrement « Tu verras, ma chérie, le temps passe vite, tu verras. » Alors moi, je lui répondais très, très nonchalamment, évidemment, oui, 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 certainement. Et sans y croire, évidemment, une seule seconde, non. Et si ma maman avait raison? Alors moi, j'ai toujours eu un rapport un peu curieux au temps, ce fameux chronos pour lequel on est là ce soir. Moi, j'ai toujours eu envie un peu de tout faire, de tout voir, sans trop savoir choisir, parfois, j'admets. Éternelle indécise, pourraient dire certains. Alors, ça pourrait être de la curiosité ou d'ouverture d'esprit. Puis ça l'est quand même, un petit peu en partie. Mais je crois que c'est plus que cela. J'ai fini par me demander si je ne courais pas après quelque chose. Puis bon, les années ont passé. Je crois que j'ai quand même trouvé un petit bout de la réponse. Donc, je m'appelle Karine, effectivement. Je suis biographe pour entreprises, pour les particuliers, pour les familles qui ressentent le besoin l'envie de transmettre par l'écriture. Alors moi, j'ai de la chance parce que grâce à mes narrateurs, à mes narratrices, je vis dans un espace-temps d'au moins 200 ans. Pourquoi? Parce que je revis le passé, j'écris dans le présent, puis je travaille pour le futur. Mais oui, parce qu'en fait, certains me retracent parfois le parcours de vie de leurs aïeux avant de retracer le leur. Alors je voyage, à la fin du 19e siècle, je pars dans une ferme en Brière, je vais dans le quotidien d'un petit village espagnol, je vais même en Inde avec un grand-père médecin qui accompagnait un patient tuberculeux, puis on traverse ensemble le XXe siècle ensuite. Ensemble, nous travaillons finalement pour les générations futures, pour leur léguer un témoignage de vie, comme l'ont fait des millions d'autres avant nous. Mais oui, de tout temps, en fait, l'humanité a transmis. Comment saurions-nous tout ce que nous savons maintenant de notre histoire si l'être humain n'avait pas pris la peine avant, justement, de parler? Alors, à l'oral d'abord, puis sur la pierre, puis le parchemin, puis les livres. Tous ces gens avant nous ont pris le temps donc de parler, d'écrire, voire de théâtraliser ou de peindre même, dans l'idée de laisser une trace à leur manière de ce que leur a inspiré l'existence. Et c'est comme ça que nous savons autant de l'histoire de notre humanité quand même. De la vie des plus illustres personnages à celle des plus petites gens, les plus ordinaires. D'ailleurs, on fait souvent cette remarque. Au démarrage d'une collaboration, on me dit « Oh là là, mais moi j'ai une vie tout à fait ordinaire, hein. J'ai vraiment rien à raconter. » Ok, certes. Alors, je vous l'accorde, hein, sur l'ensemble de l'humanité, rares sont les personnes à avoir chanté Piaf divinement au de la Tour Eiffel, devant 1 milliard de téléspectateurs, sans trembler, ou bien avoir remporté 4 médailles d'or olympiques la même semaine en grand bassin, à seulement 22 ans. Ok, les JO de Paris m'ont inspiré. Mais ce que je veux dire, c'est que même si elle est différente, on a tous la même valeur. Notre vie n'en a pas moins de valeur que celle de Céline ou de Léon. Elle est tout aussi précieuse à transmettre que celle pour votre entourage. Et puis, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que pour vous, c'est être nostalgique que de vouloir coucher sa vie sur le papier? C'est vrai, on pourrait se poser la question. Alors pour moi, non, parce que pour moi, regarder dans le rétroviseur, c'est justement nous permettre de mieux comprendre le monde dans lequel on vit, par rapport à celui dans lequel nous sommes nés, il y a X années, et cela quel que soit notre âge. D'ailleurs, pour peut-être moitié de mes demandes de biographie de personnes seniors, ce sont les enfants, voire les petits-enfants qui vont solliciter leurs parents ou grands-parents pour leur raconter avant. Mais oui, qui mieux finalement que ses proches aïeux pour témoigner des évolutions sociétales d'une époque. Alors, je vous rassure aussi, écrire sa bio, c'est pas que broyer du noir, hein. Moi, je me rappelle ce couple dont j'ai retracé l'existence, justement. Alors, si leur fin de vie ne fut pas toute rose, lui, toute sa vie, ça avait été un sacré blagueur. Il n'arrêtait pas de taquiner, de blaguer, de faire des sketchs partout à son entourage. Puis elle, son petit péché mignon, c'était de pousser la chansonnette à la fin des repas de famille. Rikita, c'était sa chanson préférée. Alors, quand j'ai interrogé leur entourage pour me parler d'eux, ben, ils ont tous été unanimes. Ils m'ont tous dit « Oh, mais qu'est-ce qui m'a fait rire, ce Tintin, avec sa Raymonde? C'est comme ça qu'on se souvient d'eux. » Alors c'est plutôt chouette. C'est comme ça qu'ils se souviennent d'eux, dans la joie. Alors forcément, face à la joie,
Il y a des accidents de la vie, ça c'est certain, je vous l'accorde. Il y a des drames même, parfois cruels, parfois profondément injustes. Et puis, j'ai entendu que certains feraient tout, mais vraiment tout pour revenir en arrière, pour tout gommer, pour recommencer. Et c'est ainsi. La vie est un manège qui ne propose qu'un seul tour. Donc la nostalgie, ce n'est pas forcément un prérequis. Par contre, un prérequis, c'est le goût pour les histoires. Moi, j'écoute toujours avec passion mes narrateurs. Moi, Stéphane, il m'a enchantée en me parlant de ses souvenirs à la grande époque du FC Nantes. En me parlant, il revivait littéralement ses 10 ans, quand il écoutait l'oreille collée à la radio, quand il écoutait Sacomano, quand il collectionnait, vous savez, les petites vignettes de foot, ou bien quand il arrivait tout ému sur les bancs en bois du mythique stade Marcel Sopin à Nantes. Donc, quel que soit leur âge, on fait défiler les pages de leur vie. Puis alors on rit, on papote, on cherche ensemble des réponses parfois, dans les archives, dans les photos. Et en toute confidentialité, ils m'ouvrent les portes de leur intimité. Alors forcément, quand l'histoire professionnelle se termine entre nous, leur parcours de vie continue de résonner en moi beaucoup, et puis me questionne finalement, notamment sur ce qui est en fait essentiel, et qu'on ne devrait jamais perdre de vue, c'est la finitude de l'existence. Et puis, avec mes narrateurs, j'apprends beaucoup aussi. Les plus âgés me parlent d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, que je n'ai moi-même pas connu du reste. Parce qu'entendons-nous bien, nous côtoyons actuellement les dernières personnes à avoir vécu la Deuxième Guerre mondiale, à avoir connu la France sous occupation. C'est pas rien. Alors demandez-leur de vous raconter, s'ils le peuvent, s'ils le veulent, parce que leur témoignage est précieux. Alors cette période-là, absolument tragique, qu'on espère bien ne plus jamais revivre. Et puis les suivantes, l'après-guerre, les 30 glorieuses. Et puis même, demandez-leur leur première bêtise, leur premier flirt, leur premier travail, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais oui, parce que, pour reprendre mon amie Caroline, qui était sur cette même scène il y a 2 ans, nos vieux ne sont pas nés vieux. Ben non. Puis on va tous dans la même direction. Et puis, j'ai envie de vous demander, c'est quoi les souvenirs? On pourrait se poser la question. Est-ce que c'est un amas de gloubi-boulga un peu flou? Est-ce que c'est un mélange de réel et de propos rapportés de tonton Jackie, de photos jaunies? Non, c'est quand même plus que cela dans les souvenirs. Est-ce que c'est pas une multitude de Madeleine de Proust, alors qui vont relier sur un même fil qui est celui de votre existence, et puis qui va vous être rappelé par une saveur, par une musique, par un jouet de votre enfance? Pour certains, c'est justement au seuil ultime de leur existence qu'ils ressentent ce besoin de transmettre leurs souvenirs, justement. L'une des manières de recueillir la parole et de la retranscrire, c'est de se rendre en soins palliatifs ou dans des services de soins auprès de personnes gravement malades ou en fin de vie, sur proposition de l'équipe soignante, et qui voit dans cet accompagnement biographique un véritable mieux-être et un apaisement pour la personne qui est malade. C'est ce qu'on appelle la biographie hospitalière, que je m'apprête à exercer également. Parce que jusqu'au dernier moment, c'est l'occasion de se remémorer tout ce que l'on a été, tout ce que l'on a vécu, et puis de laisser une trace, juste de savoir qui on a été. Alors Pascal, justement, un de mes clients, s'en est emparé, et il a choisi de retracer l'existence de ses parents à titre posthume dans une biographie, justement pour expliquer à ses enfants comment étaient leurs grands-parents, puisqu'ils les ont connus plutôt affaiblis en fin de vie. Et il a choisi de le retranscrire en préambule de son livre, avec des propos que j'ai trouvés très, très touchants et d'une profonde sincérité. Je vous les retranscris en quelques lignes parce qu'il me l'a autorisé et je le remercie vraiment. Car il reste si peu de choses d'une vie, des souvenirs qui s'effritent, des mémoires qui défaillent, des objets qui encombrent.
de me plonger dans cet exercice de rembobiner le fil d'une existence m'a fait comprendre à quel point je suis passée à côté de tout ce que j'aurais pu partager avec mes parents. Il n'y a pas de regret, car sur le moment, je n'avais pas le temps. Je me disais, je verrai ça plus tard. En fait, je ne savais pas qu'on ne décide pas du moment où ça s'arrête. Mais finalement, avec ce livre, c'est un fils qui a immortalisé ses parents dans le temps, et puis dans sa cellule familiale. Alors justement, en parlant de cellule familiale, pour revenir sur la mienne, quand j'étais jeune et que j'étais pas d'accord avec mes parents, qui me refusaient quelque chose, eh bien moi je leur rétorquais de manière un peu insolente, très certainement, « Eh, les temps changent, maman, papa, les temps changent, hein, stop !» Bon, cette fois-ci, j'avais peut-être raison. Évidemment que les temps changent, en fait. Les générations se succèdent, chacune dans leur époque. Alors moi, j'écoutais les titres du top 50 au Walkman, et puis mes filles, elles chasamisent leur musique en live sur smartphone. Alors j'ai grandi sans Internet jusqu'à mes 20 ans, vous imaginez. Et puis maintenant, bon, on a l'intelligence artificielle, on a les réseaux sociaux qui ont envahi toutes nos sphères de vie. Et pourtant, une trentaine d'années seulement séparent ces deux périodes. C'est fou, ça va tellement vite. Qu'est-ce que je vais écrire dans 30 ou 40 ans à propos de maintenant ? Mais au-delà de toutes ces évolutions justement sociétales, technologiques, pour la plupart utiles et positives, j'ai le sentiment qu'on vit dans le monde de l'immédiateté. Mais plus que l'immédiateté, même dans l'urgence. Tout le temps. Est-ce que l'on prend finalement un peu parfois le temps, juste de prendre le temps, sans rien faire de spécial, sans être happé par telle ou telle sollicitation, sans être obnubilé par des tout petits riens parfois sans conséquence. Alors pour ma part, plus j'avance dans cet espace-temps de quelques décennies qu'est mon existence, plus j'ai envie de prendre mon temps. Et ce même s'il passe vite. Alors oui, je peux bien le confesser, ma chère maman avait raison. Pour terminer, j'avais envie de vous rapporter ce que j'ai entendu de la philosophe Marie Robert, qui disait assez récemment, qui nous suggérait d'habiter le temps avec justesse, selon les propres moments de notre vie. Habiter le temps avec justesse. Ce serait notre plus belle liberté, avait-elle même ajouté. Donc finalement, oui. Est-ce qu'il n'est pas là tout l'enjeu fondamental de notre présence ici-bas ? Est-ce qu'il n'est pas, chacune, chacun, d'habiter notre temps unique qui nous est offert avec justesse, de le vivre pleinement, de le ressentir avec toutes ses émotions, en suivant notre propre écologie intérieure, de le ressentir et puis de le transmettre. Merci.